Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre tirage Capricorne pour le mois de janvier 2024. Donc je vais commencer de suite et en commençant, je souhaite vous remercier de tous vos j'aime, vos commentaires et pour tous ceux qui se sont inscrits à ma chaîne durant le mois de décembre. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc je vous en remercie encore. Je vais attaquer de suite le tirage. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je l'ai mis à l'envers. Une habitude que je dois changer. Alors, mes Capricornes. Le mois de janvier, pour moi, c'est un mois où... Alors, on est sur une abondance. Une abondance... je n'ai pas encore le domaine. Hein, je ne peux pas vous dire que c'est une abondance de sentiments, une abondance d'argent, de matériel. Donc, on est sur une abondance. On est sur une envie de changer, de partir, peut-être partir au soleil ou de partir voir de nouveaux horizons, peut-être de nouvelles cultures, une envie de découvrir d'autres choses. On a de la chance dans cette période, dans ce mois de janvier. On a entamé quelques changements et on commence à voir la métamorphose, elle commence à se concrétiser. C'est une situation, c'est un mois où tout n'est pas plat, donc il y aura des hauts et des bas. Et on a en tête un projet. Les Capricornes, vous avez un projet. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Hein. Pour le moment, j'utilise l'oracle G. Par la suite, je vais prendre l'oracle des miroirs. Oh. La carte de l'examen, de la réussite. Projet, réussite. Donc, je garde cette carte ici. Donc, on a un projet et puis on a quand même une certaine clairvoyance, une certaine guidance en nous qui nous permet de faire les bons choix. Donc, je retire encore de nouvelles cartes. Oh, oui, la réussite, elle ressort. Alors, en termes d'abondance, je partirais peut-être sur une abondance euh, sentimentale. On est, ou peut-être qu'on prépare pour une rencontre avec une personne, et une personne que nous voyons comme étant abondant, riche, pas forcément voilà, la richesse financière, pécuniaire, mais une personne qu'on voit, qu'on met sur un piédestal, en fait. C'est, oui, il y a quelqu'un qui est entré dans notre vie ou qui va entrer dans notre vie, et cette personne est, voilà, je vois du charisme, je vois de l'abondance, je vois que c'est pas, c'est très prometteur. Alors, cette envie de partir, de découvrir de nouvelles choses, il y aura aussi une partie spiritualité aussi, de découvrir aussi sa spiritualité, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui veulent se reconvertir par exemple professionnellement dans un métier de la protection, un métier protection, ça peut être pompier, ça peut être la police, ça peut être euh, gardien. C'est en fait c'est un métier de la protection, ou alors on a de la protection. Ça c'est dans le réel, hein, dans le réel, dans le concret le plus proche, parce que si je reste sur ces deux cartes, ça veut dire que la protection elle vient de loin. Nous avons une protection et qui nous vient de loin, donc voilà. Bon, la chance et la réussite, elle est de votre côté hein, pour ce mois de janvier, pour ceux qui projettent de partir sur un projet. La chance, là, on a la réussite. Après, ça vient beaucoup. J'ai un homme ou une personne qui est très abondante. J'ai la chance et la réussite de mon côté. Et j'ai une protection et de quelque chose qui vient d'au-delà. C'est pas la protection peut-être d'une personne, c'est une protection qui est bien plus profonde. J'ai l'impression qu'on est sur une union protégée. Une union protégée.
Je verrai sur ça, ce que ça va me dire l'oracle des miroirs. Parce que là, on est sur une métamorphose, on change, donc le petit ver devient papillon. Euh, et là, on est sur des signaux. Est-ce que cette métamorphose, ça peut aussi signaler une grossesse, ça peut signaler une conception, ou ça peut tout simplement signaler un changement au niveau de son énergie intime, euh, qui fait qu'il y a un renouveau, il y a une métamorphose, un changement. Est-ce que c'est par rapport à cette personne abondante, cette personne avec qui il y a une réussite et de la chance qui s'impose? On est vraiment sur un tirage plus, plus, euh, plus sentimental que financier ou que professionnel. Alors, j'ai dit qu'il y avait des hauts et des bas, et effectivement, on n'est pas sûr. J'ai l'impression que vous allez être devant une décision et vous ne saurez pas tout à fait quelle décision prendre. Ça va vous mettre un petit peu en doute sur une décision à prendre. Et le projet, j'ai un projet, et la carte à côté, c'est l'amitié, c'est la fidélité, le- c'est la personne sur qui on peut s'appuyer. Donc sur votre projet, vous serez appuyé, vous aurez une aide. Maintenant, j'ai la carte du foyer avec la carte de la voyance. Ça, je dis voyance, ça peut être guidance. Alors je ne sais pas, peut-être, j'ai l'impression que je me répète avec les signes que j'ai faits jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que ce début d'année, il y a pas mal de signes qui sont guidés. Euh, En fait, c'est comme si il y a un alignement qui fait que pas mal d'entre nous vont recevoir comme une, j'ai pas envie d'aller trop dans le détail en fait, mais une visibilité plus claire. J'ai pas envie de dire une clairvoyance totale, mais on aura une visibilité plus claire par rapport à, à ce qui nous motive, par rapport à notre passion, par rapport à notre âme, par rapport à notre mission. Et ce qui va nous faciliter aussi la gestion du quotidien, la gestion du jour au jour le jour, parce que pour beaucoup d'entre vous, hein, les Capricornes, j'ai l'impression que vous allez trouver une mission. Pour ça que je dis aussi la reconversion dans la protection. Beaucoup d'entre vous vont trouver leur mission. Au-delà du simple, voilà, du simple au jour le jour, la vie de tous les jours en fait. On est sur quelque chose de plus spirituel, de plus profond. On a de la passion, on a du changement, de la métamorphose. On a une chance qui arrive, qui nous facilite la réussite. C'est comme si on était poussé par une force pour réussir. On a cet être qui arrive dans notre vie et qui nous apporte beaucoup d'abondance. On a ce projet qui se fait pour lequel on va bénéficier du soutien d'un ami ou de quelqu'un de confiance ou quelqu'un qu'on connaît fidèle. Et bien sûr, cette clairvoyance quelque part, ou cette visibilité que nous avons par rapport à notre âme, à ce qui nous motive, à ce que nous sommes. S'agit-il pas d'une âme, d'une flamme jumelle? Je n'irai pas là-bas. Alors, avant de commencer, je laisse quand même celle-là. Je vais clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, la première carte que j'ai tirée, non, je tire les autres et puis je tire le tout. Oh, ok, c'est à peu près les mêmes cartes qui ressortent. Cette personne qui arrive dans votre vie, je ne sais pas si la personne abondante qui arrive avec en même temps qu'une abondance, ou qui la provoque, ou qui lui, par sa présence, on ressent cette abondance. Ou alors vous avez déjà parlé, ou vous avez entendu parler de cette personne, ou vous le connaissez déjà, ou vous lui parlez. Donc il y a une sorte de rumeur par rapport à cette personne.
que vous avez déjà entendu. Ouais, j'ai pas voulu dire clairvoyance, je me suis dit je vais pas dans ce... Je n'y vais pas et pourtant, voilà. Donc c'est la carte de la clairvoyance, de la protection d'un autre monde en fait. Alors, euh, c'est juste pour vous dire, bah, ça serait intéressant de voir un petit peu les autres tirages parce que j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça. Les cartes sont pas les mêmes, mais le message reste toujours le même. Euh, on est sur ce début d'année. Ce message reste général, hein. Si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, c'est pas grave. Mais nous sommes tous sur un début d'année euh, qui veut que on est poussé pour ouvrir les yeux sur quelque chose qui peut paraître bizarre, qui peut paraître différent, changeant, qui sort de l'ordinaire, mais on ouvre les yeux sur de nouvelles choses, sur une nouvelle spiritualité, peut-être une nouvelle façon d'être, mais toujours dans la bienveillance et dans la protection. On est poussé doucement mais sûrement dans la bienveillance, dans la protection, parce que là aussi c'est la chance qui nous permet de réussir notre évolution. Là aussi, on est sur une incertitude, on ne sait pas, on a un doute, et pourtant on a la chance qui va nous aider aussi. Encore une fois, la notion de chance qui va nous aider nous aider à éclairer en fait et à enlever cette incertitude. J'ai dit là qu'il y a une métamorphose qui se fait en termes d'énergie, en termes d'intimité aussi. Peut-être c'est de l'intimité, ou peut-être c'est l'arrivée d'un enfant. En l'occurrence, là, c'est une fille, ou peut-être un garçon. Après, c'est pas... Voilà. C'est peut-être on agrandit la famille. Est-ce que c'est la famille, ou est-ce que c'est la famille au sens plus large? Et là, on revient sur le projet sur lequel on est appuyé par un ami. Est-ce que c'est un projet de maison? Et la maison, ça peut aussi représenter la famille, ça peut représenter la stabilité, ça peut représenter tout ce qui est attrait au foyer. La maison, c'est là où on est, on est nous-mêmes. C'est la maison c'est là où il y a les êtres qu'on aime le plus. C'est là où on passe le meilleur, le, le plus de notre temps. En fait, c'est la maison qui c'est nous. En fait, la maison, c'est nous. Et le projet on travaille sur nous, on travaille sur notre stabilité, on travaille sur notre famille, sur ce qu'on laisse. Je pense que ce mois de janvier sera un mois très chargé pour à peu près tous les signes et essentiellement pour vous les Capricornes et surtout si vous avez votre signe ascendant ou lunaire en Sagittaire. Là, on est toujours sur la notion de foyer, on n'a que le feu. On est sur la notion de foyer, on est encore sur cette notion de clairvoyance, hein, avec la bougie, qui est ressortie aussi ici, hein, donc la clairvoyance. Et on est là sur le rêve, l'émotion, l'émotivité. Peut-être que vous allez recevoir des messages pendant vos rêves, ne les zappez pas. Ne zappez pas les messages que vous recevez pendant vos rêves. Essayez de trouver des significations et essayez si vous avez une vision, essayez de l'accepter, de la valider et puis d'essayer de lui trouver un sens qui va être dans la bienveillance, hein, parce que c'est impressionnant tout ça. Alors, je continue, encore une carte avec l'oracle des miroirs. Continue. Allez. Le retour. Beaucoup de passion, beaucoup de feu. Encore une flamme.
Cette personne qui est abondante et qui vous arrive et de qui vous avez déjà entendu parler ou avec qui vous êtes déjà en train de parler, et il fait un retour et le retour en fait c'est le retour de la flamme. C'est quelqu'un avec qui vous allez ressentir en fait une... vous allez ressentir en fait cette passion, cette flamme comme vous ne l'avez pas connue depuis un moment. C'est une personne qui va être différente de ce que vous avez connu. Même si j'ai un retour ici, on aura tendance de dire c'est le retour de quelqu'un qu'on connaît, mais pour moi c'est le retour de l'émotion, le retour de l'état d'âme et de l'état d'esprit. On est sur une intimité enflammée, on est sur quelqu'un qui est différent de ce qu'on connaît et qui va nous apporter euh, les bonnes discussions, la bonne passion et l'abondance de tout, de la passion, de la discussion, de l'écoute. Euh, les Capricornes, ceux d'entre vous qui êtes célibataires, vous êtes sur le chemin de retrouver la personne, hein, la personne pour vous. Ceux qui sont déjà en couple, j'ai l'impression il y aura un renouveau et que vous allez redécouvrir la personne qui est avec vous sous un autre angle. Parce que là alors j'ai la carte de la sexualité. C'est aussi la carte de la flamme aussi, de la passion, de l'intimité. La clairvoyance peut venir aussi certaines fois par ça, hein, ça passe partout. En fait, on peut avoir une idée, on peut avoir une épiphanie. À un moment de plénitude, ça peut arriver, quelle que soit l'activité que nous sommes en train de faire. On peut avoir par exemple une vision ou une idée peut se clarifier dans nos têtes quand on fait du yoga par exemple ou de la méditation. Mais ça peut aussi venir en tricotant, ça peut venir en passant le balai. C'est vraiment quelque chose qui vient, alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand le corps est très concentré à faire une tâche, euh, l'esprit se libère et laisse place à de nouvelles idées, à des messages qui peuvent être... Mais quand on a ces messages, il faut les accepter et les prendre en compte. Maintenant, sur des activités aussi qui peuvent être passionnantes, des activités très très intenses, comme l'intimité, des fois même dans la peur extrême ou dans la joie extrême, où on peut aussi avoir des idées, on peut avoir des révélations qu'on peut considérer de clairvoyantes, et on peut aussi avoir ces idées pendant le rêve, quand on dort et quand on est complètement détendu. Alors, je continue sur la notion de retour, toujours, comme ici. L'évolution, en fait, c'est un investissement que vous avez fait, c'est un effort que vous avez fait, et par rapport à cet effort, des fois on a l'impression que l'investissement est perdu. On a perdu du temps, de l'énergie, de l'argent, du matériel ou de l'immatériel sur une relation, et on a l'impression que ça a été vraiment perdu, voilà. Et au final, en fait, c'est juste une énergie qui est partie, mais qui revient en boomerang. Et c'est ce qu'on peut considérer comme étant de la chance, mais c'est juste un retour de notre énergie. Le karma, quelque part, on a investi plein de choses, et puis ça nous revient, et quand ça nous revient tout d'un coup, ben c'est ce qui permet cette réussite, aussi cette carte que j'ai sortie tout à l'heure, la réussite, l'évolution et le retour de l'investissement. Là, on est sur, comme j'ai dit, l'évolution ou la métamorphose, avec peut-être une conception ou une guérison, on va dire, dans le domaine de l'intime. Une énergie au niveau de la famille, une nouvelle dynamique, changement, quelqu'un qui arrive de nouveau dans la famille, ou quelqu'un on avait la distance, peut-être qu'il y a une conciliation, une réconciliation avec quelqu'un de la famille qui était loin.
et loin physiquement ou géographiquement, géographiquement je veux dire, ou juste au niveau émotionnel, on était loin et puis on se rapproche, parce qu'il va y avoir vraiment un mois de janvier très... euh, vous allez être dans vos émotions, vous allez être dans votre cœur, vous allez être... voilà, dans vos émotions et votre cœur, vous n'allez pas être... je ne vois pas beaucoup d'ego, en fait. Je ne vois pas beaucoup d'ego. Je vous vois vraiment ouvert, euh, très émotionnel, ouvert et vraiment très ouvert pour recevoir de la guidance et des messages. Restez vraiment vigilant. Si vous recevez un message, prenez-le tel qu'il est, réfléchissez, essayez de l'accepter et de le partager peut-être avec des personnes qui peuvent vous guider. Euh, le voyage, c'est peut-être la découverte de soi, ou voilà, vous allez, comme j'ai dit, vous êtes sur une décision où vous ne savez pas exactement quel chemin prendre. Euh, Vous aurez de la chance, donc vous inquiétez pas, vous prendrez les bonnes décisions. Et le voyage, donc là on est sur une montgolfière, on prend de la hauteur, et ce qui nous permet de voir tout à plat et nous prendre effectivement les bonnes décisions et prendre, voilà, savoir quel là, j'ai une petite boussole. Ça nous dit exactement quel chemin prendre. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes devant une situation difficile qui nécessite euh, une réaction, ou une réaction, un plan d'action difficile. Vous serez bien guidé et vous aurez de la chance de votre côté. Par rapport à ce projet où on veut, qui nous sera sur lequel on va avoir l'aide de cette amie qui est rapport avec la maison, la construction peut-être, ou juste les personnes qui sont dans cette maison, ou alors nous en tant que personnes, nos bases solides, nos failles, nos fêlures, etc. C'est la santé aussi. C'est la santé. On est sur un projet de se reconstruire dans la fidélité, et on aura l'aide d'un ami ou d'une personne fidèle pour nous reconstruire et nous refaire une santé. Et les correspondances, et ben voilà, je ne pouvais pas faire mieux. Comme j'ai dit, cette clairvoyance qui peut vous arriver aussi pendant un rêve, ça sera une correspondance en fait. Donc à ne pas ignorer. À ne pas ignorer. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider à décrypter un rêve, ou alors si je peux vous aider, je le fais. Je ne suis pas pro, mais voilà. Mais il y a quand même pas mal de professionnels qui peuvent nous aider à décortiquer un petit peu nos rêves et à savoir ce qu'ils veulent dire pour nous ou pour une autre personne. Oui, c'est très spirituel tout ça. Très spirituel ce tirage. Donc ce qu'on peut tirer si on veut être vraiment concret dans la réalité, c'est qu'on a une personne qui arrive dans notre vie. Cette personne, elle arrive avec beaucoup de passion, beaucoup de l'abondance. Elle arrive avec beaucoup de désir et elle arrive avec un vrai projet de famille, de se rapprocher, de s'engager, de se rapprocher, de construire quelque chose et de métamorphoser, de construire et de métamorphoser la relation. C'est quelqu'un qui va vous aider sur ce projet avec beaucoup de fidélité à vous reconstruire et vous reconstruire une santé. C'est le résultat, donc c'est pas quelque chose qui vient juste par hasard, mais c'est le résultat de tout ce que vous avez donné comme énergie à plein de monde. C'est votre énergie en fait qui revient vous aider à réussir cette union. Et sinon, sur le niveau spirituel, restez très ouvert à ce que vous recevez et à ce que vous percevez comme guidance, comme vision, comme... voilà. Et surtout, surtout, si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en Sagittaire. Voilà. Bon. C'est tout pour moi, mes Capricornes. Je vais peut-être retirer. Je vais encore reprendre. J'ai envie de prendre une carte. Juste pour un conseil.
à vous donner, parce que c'est toujours intéressant. Abondance, on reste sur l'abondance. Faites peut-être attention à l'argent. Si vous avez une bonne rentrée d'argent, faites-en bon usage. J'ai l'impression que cette personne que vous rencontrez arrive aussi avec un petit peu plus que de l'abondance affective ou intellectuelle ou spirituelle. Elle aura peut-être aussi une certaine abondance financière. Et si c'est le cas, ben voilà. L'argent est fait pour. C'est une énergie, hein, l'argent. L'argent est une énergie, ça dépend de comment on l'utilise, mais c'est une énergie qui doit circuler aussi. Voilà, donc je m'arrête là mes Capricornes, je vous souhaite de passer une très belle soirée si vous me regardez le soir, une très belle journée si c'est le jour, et je vous dis je vous aime beaucoup. Au revoir.